Alors, bonjour, nous voici sur le site de codage, un microsite de Numeracy CPO. Alors, une de mes sections préférées sur ce site, il s'agit des concepts de codage. Alors, vous pouvez voir ici que les concepts sont classés en ordre au même titre que les contenus d'apprentissage, euh, du nouveau programme cadre. Alors, comme on a les événements séquentiels, ça, c'est ce qui se retrouve en première année, suivi des événements simultanés, c'est ce qui est ajouté au contenu en deuxième année, et ainsi de suite. Alors, si je clique sur événements séquentiels, ça m'apporte à une page qui me démontre une petite image de ce que c'est. Alors, je vois un bloc pour débuter le code avec des instructions une par derrière l'autre. Alors, puis une petite description qui m'indique que un événement séquentiel, c'est un ensemble d'instructions exécutées les unes après les autres, une séquence. Ensuite, on peut regarder une petite vidéo. Les vidéos ont été enregistrées par Pierre Tranchemontagne, qui était conseiller pédagogique aussi en numératie au CPO. Alors, on peut regarder une petite démonstration par vidéo qui démontre le concept de codage visé. Puis si on continue plus bas, ça nous apporte maintenant à une activité qu'on peut essayer. On a simplement à cliquer sur démarrer pour tenter euh, de faire la petite activité qui traite principalement d'événements séquentiels. Alors, quand on a complété cette première partie, on a juste à cliquer sur le suivant puis s'en venir aux événements simultanés. Alors ça, c'est une section super intéressante. Une autre bonne section, évidemment, c'est les ressources. On a rassemblé plusieurs liens de différents sites web pour retrouver les ressources. Comme vous l'avez vu, vous vous rappelez, Amanda Dano nous avait parlé des blocs de codage qu'on peut découper et imprimer premièrement, découper ensuite, que les élèves peuvent utiliser pour faire des activités débranchées. Alors ça peut être une très bonne quelque chose qu'on peut se servir si on n'a pas de technologie à l'école. On a des partenaires et aussi différentes plateformes. Finalement, si on veut continuer, on peut se rendre à la section démarrer. Puis si on a regroupé les activités, euh, que vous soyez débutant ou plus expérimenté en codage, bien, vous pouvez trouver une section qui va s'appliquer directement à vous, du codage débranché pour les tout petits. Peut-être nouveau en codage, le site code.org est très convivial pour commencer. Puis, on se rend jusqu'à Scratch. Puis, si on continue pour dépasser le codage par bloc puis y aller vraiment avec un langage, on peut aller à Linux. Alors ça fait le tour un peu des parties les plus intéressantes du site de codage. Alors, bonne exploration!